Comment se libérer du conditionnement? Pour être plus exact, comment se libérer du conditionnement partiellement? Parce qu'on ne peut pas se libérer totalement. Ou du moins, je pense pas que ce soit faisable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Par contre, on peut changer le conditionnement dans lequel on était éduqué depuis notre plus jeune âge. On peut changer toutes ces croyances. On peut changer notre propre conditionnement. Pour un autre qui peut éventuellement plus nous aider, mais est-ce qu'on peut se libérer totalement du conditionnement? Selon moi, c'est impossible. Sauf si tu arrives à atteindre certains états, dits de pratyahara. Le détachement de toute sensation, expérience sensorielle. Mais on n'en est pas là. On va commencer par le début. Le conditionnement, comment il est fait? Il est fait via la répétition. Répétition orale ou répétition d'une image. Sauf que dès lors que tu vois quelque chose dans ton quotidien, dès lors que tu observes ton environnement, dès lors que tu vis quelque chose avec des gens qui t'entourent, tu te conditionnes. C'est automatique. Tu vas te conditionner dès lors que tu vas vivre quelque chose de fort, que cela soit plaisant ou déplaisant. Parce que cette image va rester en toi. Quand tu vis un souvenir, tu as vécu cette chose-là et tu la vis intérieurement par la suite. Tu as fait une image de l'instant que tu as vécu précédemment. Cette image, tu l'as stockée et tu la revisionnes de temps en temps parce qu'elle t'apporte un bien-être. Par ce fait, le comportement des gens dans ce scénario-là, tu penses inconsciemment que dans le même scénario, des gens vont se comporter d'une manière similaire. Ça, c'est être conditionné. Tu as été conditionné par tes expériences. Tu as été conditionné par ton vécu. Et il se passe la même chose avec un événement tragique. C'est là d'où le racisme arrive. Ou le sexisme. Ou tous ces trucs en isme qui se terminent jamais de la bonne manière. On va prendre l'exemple du racisme. Une personne a vécu quelque chose de difficile. Elle s'est fait voler, elle s'est fait agresser par une ethnie bien précise. Cette image lui est restée en tête. Et elle a revisionné cette image. Elle a revisionné ce personnage. Elle a revisionné ce moment. Et au bout d'un moment, elle s'est conditionnée. Elle s'est conditionnée à penser que tel individu, il faut s'en méfier parce que j'ai vécu ça dans mon passé. Ça, c'est le conditionnement que l'on décide consciemment ou inconsciemment de s'inculquer à nous-mêmes. Mais un autre conditionnement qui s'est passé dans notre plus tendre et petite enfance. Grâce ou à cause de nos parents, leur propre système de croyances qu'ils nous ont transmis, la société, l'école, le quartier dans lequel on se trouvait, suivant si c'était un quartier plutôt chic ou pas chic du tout, le conditionnement de toutes ces personnes a créé ton propre conditionnement. Les croyances de toutes les personnes qui t'entouraient, même si elles ne te parlaient pas, elles agissaient d'une manière que tu percevais. Et tu as déterminé inconsciemment que c'était la manière qu'il fallait que tu te comportes. Par ce fait, tu as été conditionné dès ton plus jeune âge via ce que tes parents pensaient, parce qu'ils ont exprimé ce qu'il y avait dans leur tête, et t'en as fait ta réalité. Et ça se passe beaucoup sur le plan politique. Si tu plonges dans tes souvenirs d'enfance, tu te souviens des choix politiques de tes parents. Tu te souviens pourquoi ils voulaient plus aller à droite ou à gauche, ou plus au centre. Ils exprimaient certaines pensées et à un moment donné, quand tu étais jeune, tu pensais comme eux, tu pensais comme papa et maman. Parce que tu as été conditionné vu qu'ils ont répété les mêmes phrases, les mêmes mots, le même scénario. C'est comme ça que le conditionnement il se fait. Mais il ne t'est pas forcément bénéfique et ça on peut le changer. Donc certes on peut se libérer de plein de conditionnements. T'as vécu quelque chose de dramatique et t'as assimilé telle personne ou tel événement à telle situation, à tel ressenti. Tu peux le changer avec un peu de pratique, en prenant du recul par rapport à ce que tu expérimentes dans une situation similaire dans le futur. T'essaies de réaliser que ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas revivre la même chose dans un contexte similaire. Faut apprendre à prendre du recul. Pour ça, je te recommande fortement de méditer parce que tu arrives à prendre du recul par rapport à tes propres pensées et le conditionnement est fait par rapport à tes propres pensées qui ont décrit
éclaircie, encadrée, une image mentale. Et cette image mentale, dès lors que tu vas la voir, encore et encore, ce conditionnement va s'incorporer au plus profond de ton être et il va être davantage difficile de le supprimer ou de le changer. Par contre, il y a une technique que je vais te partager, une technique de PNL, programmation neurolinguistique, est fortement utile pour se libérer de toutes ces images. Donc, se libérer de tous ces conditionnements. Mais le conditionnement, il va plus loin, il va dans nos relations. La manière que l'on a de se comporter avec les gens qui nous entourent. En fonction de ton boulot, je t'ai mis dans une catégorie, c'est du conditionnement, par rapport à mes expériences passées, par rapport à la situation de ma famille, et ainsi de suite. Tu es de telle ethnie, je t'ai conditionné, par rapport à mon conditionnement. Parce que mon comportement envers toi va déterminer ton conditionnement, et ton conditionnement va déterminer ton comportement envers moi, ce qui va déterminer mon conditionnement. Donc ma manière d'être conditionné va influencer ta manière d'être conditionné. Exemple tout con. J'ai créé un conditionnement autour de ma personne, que tout ce que je fais, tout va bien se passer. Que chaque chose que j'expérimente, il y a une leçon derrière. Il n'y a rien de dramatique, il y a toujours quelque chose qui est là pour m'aider. La vie est là à me soutenir. Et ce conditionnement que j'ai décidé d'inculquer en moi, parce que personne ne me l'a inculqué, surtout pas dans ma famille, mon attitude face à la vie, la manière que je vais avoir de réagir en fonction de telle et telle situation, va être différente que ce que toi peut-être tu peux voir dans ton quotidien, dans ton environnement. Le simple fait de me voir agir, parler, m'exprimer, me comporter de telle et telle manière, dont tu n'es pas habitué, à partir du moment où cela fait tilt dans ta tête, ça crée une image mentale et tu t'en souviens de cette image, tu te souviens de ces mots qui ont créé une sorte de forme dans ton mental, tu vas te conditionner par rapport à mon conditionnement. Est-ce que cela va t'aider ? Le seul moyen de le savoir, c'est de l'essayer. Le conditionnement, il va vraiment loin. Il va dans tes propres croyances. Est-ce que tu crois que tu es capable de faire quelque chose ? Est-ce que tu te crois ne pas en être capable ? Le conditionnement, il va de je suis de telle religion, je peux pas être avec une personne de telle religion. J'ai tel âge, je peux pas avoir une relation avec une personne de tel âge. Le conditionnement est basé sur une image. Il y a une personne que j'adore, qui n'est plus présente à l'heure actuelle, mon auteur favori de loin, Krishnamurti, qui parle du conditionnement dans les relations humaines par le fait de, ou même via la nature. Si tu regardes un arbre, il y a de grandes chances que tu ne regardes pas l'arbre. Si tu regardes un arbre, il y a de grandes chances que tu ne regardes pas l'arbre. Mais qu'est-ce que tu regardes ? Tu regardes l'image de l'arbre que tu t'es faite dans ta petite enfance. T'es déjà allé en forêt, t'as déjà vu des arbres, parce que dès lors que tu regardes un arbre, tu ne regardes pas cet arbre, tu vois l'image qu'il y a de cet arbre. Donc il y a une image entre toi et cet arbre. Et c'est la même chose avec nos relations. On t'a parlé d'une personne, tu penses savoir qui elle est, quand tu la regardes, tu ne regardes pas cette personne, tu regardes l'image que tu t'es faite d'elle. Ça, c'est du conditionnement. Et ça, c'est ce qui t'empêche de créer une vraie connexion avec une personne. Parce que pour créer cette vraie connexion, il faut cet état de présence. Où tu regardes la personne droit dans les yeux. Tu laisses tes pensées circuler, mais tu n'y prêtes pas attention. Par ce fait, tu as l'impression de ne plus en avoir. Elles sont juste dans le background, qu'elles sont juste derrière. Mais elles ne font plus partie de cet instant, parce que tu es pleinement connecté avec cette personne. Et là, tu as une vraie relation, sans passer par ton conditionnement, qui était fait précédemment. Donc la technique que je te propose d'utiliser, qui va te permettre de voir les choses différemment. Quand tu as un souvenir, surtout que tu vas considérer comme étant désagréable, négatif, ce que tu peux faire, c'est visualiser cette image qui crée cette sensation désagréable d'une manière très large. Tu fermes les yeux, tu la vois. Donc là, je vais t'expliquer. L'idéal, c'est que tu prennes le temps, tu la fasses plus tard. Tu médites 10, 15, 20 minutes et à la fin de ta méditation, tu fais cet exercice. Parce que si tu essaies de le faire en quelques minutes, je te garantis pas des résultats. Et l'idéal, c'est de le reproduire un bon nombre de fois. Donc comment ça fonctionne ? C'est tout simple. Tu te souviens de ce souvenir désagréable que tu as eu par rapport à une personne, par exemple.
Donc tu as distingué tel et tel groupe d'individus, tel et tel comportement comme étant néfaste par rapport à toi. Quand une personne hausse la voix, si tu as eu des problèmes dans ta famille où ton père ou ta mère haussait la voix et ça en venait aux mains, tu as assimilé une personne qui augmente le son de sa voix comme étant dangereux. Tu t'es conditionné à penser que faut pas rester à côté. C'est pas totalement faux, mais je t'explique juste un petit peu comment le conditionnement est fait, ok? Donc tu visualises ce souvenir désagréable, avec une image très grande, très large, très claire. C'est désagréable, je t'assure, mais il faut commencer par là. Une fois que tu revois ce moment, une fois que tu le revis en cet instant présent, tu commences à assombrer cette image, à enlever des détails, enlever des couleurs, enlever des formes et à l'éloigner. Tu l'éloignes, tu fais en sorte que cette image devienne de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis, tu vas ressortir une autre image, similaire, mais où tu as vécu quelque chose de complètement différent. Et au fur et à mesure que tu agrandis cette image, que tu l'éclaircis, tu fais en sorte qu'il y ait de plus en plus de détails et que tout soit compréhensible. Que tu puisses revivre le moment en cet instant présent. Et là, tu vas changer ce conditionnement. Tu vas pas le supprimer, tu vas pas t'en libérer, mais si tu as eu un problème avec une personne de telle couleur de peau, et donc tu as assimilé telle personne de telle couleur de peau à tel scénario, à tel ressenti, ben là tu peux changer et voir les choses différemment. Parce que si tu vois une personne de telle catégorie comme étant néfaste à qui tu es, tu ne pourras pas connecter avec une personne similaire à celle que tu as été confronté précédemment, et cela va t'empêcher d'expérimenter la joie dans ton quotidien parce que tu te limites à avoir de belles relations avec tout être. Et ça, c'est bien dommage. Donc si tu as l'envie d'aimer chaque personne, si tu as l'envie de te sentir plus libre, si tu as l'envie d'expérimenter le bonheur, peu importe ce que tu as pu vivre dans le passé, je te recommande fortement cette technique. Donc tu assombris l'image désagréable qui est reliée à une situation, à un comportement, à une personne, puis tu éclaircis une autre image avec un scénario similaire, mais où ton ressenti a été différent. Par ce fait, tu vas changer ton conditionnement que l'on pourrait considérer comme conditionnement négatif à un conditionnement positif. Parce que se libérer d'un conditionnement, ça semble juste impossible. Vu qu'à partir du moment où tu vas vivre quelque chose, tu es dans ton quotidien, tu regardes ton environnement, cela crée des images mentales, des souvenirs. Et dès lors que tu vas revisionner ce souvenir, tu vas te conditionner par rapport au comportement et à l'attitude des personnes qui t'entouraient, ainsi qu'au tien. Donc comment se libérer totalement du conditionnement ? Je sais pas trop, mais je préfère pas écouter les gens qui me disent qu'on peut se libérer du conditionnement totalement. Krishnamurti en parle, mais là c'est un niveau différent. Et il fait étape par étape, ok ? Selon moi, ne cherche pas à te libérer du conditionnement. Cherche à changer le conditionnement qui t'a été instauré, celui que tu as décidé d'adopter, qui ne te sert pas. Pour un qui peut être utile à te sentir mieux dans ton quotidien, à taper dans ton potentiel et à expérimenter la joie dans ton quotidien. Ça, c'est faisable. Dès maintenant. C'est comme l'illumination. Ne cherche pas à atteindre l'illumination. Cherche à te sentir bien un maximum de temps chaque jour. Étape par étape. Chaque chose en son temps. Sur ce, passe une bonne journée. Prends soin de toi. Et on se voit bientôt.